Bon là je crois qu'on peut applaudir Lamine Yamal après ce que je viens de voir. Il est devenu sérieux mais à sa manière. Je tiens déjà à vous informer que la famille de Jude Bellingham a sémé le trouble à Dortmund. Ils sont allés embrouiller le staff de Dortmund pour une raison banale. Pour ceux qui ne savent pas, avant-hier Dortmund a joué face à Sampaoli, score final 3 buts partout. Comme vous le savez, qui dit Dortmund dit famille Bellingham. Après Jude Bellingham, c'est au tour de son petit frère Job Bellingham de devenir le patron. Et bah dites-vous qu'à la deuxième mi-temps de ce match, le coach a eu le malheur de le sortir. Ses parents n'ont pas aimé. Voilà. D'après le média Sky Sport, les parents de Jude et Job Bellingham ont exprimé leur colère envers Dortmund. Motif, le remplacement de Job Bellingham face à Sampaoli samedi à la mi-temps. Écoutez bien la folie. Ils ont même accédé au couloir du stade pourtant interdit afin de confronter le staff. Et pour information, le père est le conseiller de Job. Donc étant donné que c'est lui le conseiller de son fils, il aurait exigé une réunion les amis avec Niko Kovac. Je sais pas si on se rend compte de la folie, c'est exactement ce de quoi Zlatan parlait. Appelez-vous lorsqu'Ibrahimovic avait dit ceci. Il avait dit quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. C'est exactement la même chose qu'on voit avec Job Bellingham, Kylian Mbappé et Radio. Maintenant concernant Lamine Yamal, on est d'accord qu'il a 18 ans et que celle-là c'est sa nouvelle copine. Il a d'ailleurs officialisé il y a quelques jours, maintenant il s'affiche avec elle normale. Attendez, vous allez comprendre, voici la story qu'il a publiée sur son Instagram. Donc hier c'était l'anniversaire de sa copine et devinez quoi? Déjà là elle fête ses 25 ans. Et pour ceux qui se demanderaient ce qu'elle fait dans la vie, c'est une chanteuse argentine. Et là Lamine Yamal a coffré le pactole normal, regardez comment elle est à l'aise. 18-25 ans, il en a rien à battre. Il peut dire quelque chose maintenant, il a 18 ans, là il est devenu sérieux, il s'est posé avec une fille tranquille. Mais à sa manière, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il n'y a plus d'histoire, oh il a écrit à telle personne, non, maintenant vous le voyez. Le Barça veut recruter 2 nouveaux joueurs offensifs, dont un attaquant camerounais. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le mercato du Barça n'est peut-être pas terminé, les amis, puisque selon la presse catalane, le club vise 2 nouveaux joueurs offensifs. Alors je précise quand même si ces 2 joueurs pourraient être recrutés officiellement d'ici la fin de l'été, ils ne joueront a priori pas directement avec l'équipe première. Donc d'abord on a Yann Soubiabré, un ailier argentin de 18 ans seulement qui joue à River Plate. Je vous mets la source, le journal AS, qui explique en plus de ça que son contrat termine en décembre 2026. Donc voilà, Soubiabré c'est un joueur qui est convoité par le Barça, mais aussi par d'autres gros clubs. Voilà, c'est un nouveau cas Mastantuono plus ou moins, mais le Barça veut passer à l'attaque rapidement. Mais voilà, on sait qu'avec les problèmes du Barça, eh bien, le plus probable, c'est que même s'il était recruté maintenant, eh bien, qu'il reste en prêt à River Plate pour encore quelques mois ou pour un an. Et ensuite, on a Karl Eta Young. Lui, si vous suivez la Liga, vous le connaissez sûrement. Attaquant de Villarreal, 21 ans, très prometteur. Voilà, la source, c'est le journal Sport qui explique que le Barça pourrait recruter le Camerounais de Villarreal pour 10 millions d'euros seulement. C'est le montant de sa clause libératoire. Et l'objectif, ce serait ensuite de le prêter dans un autre club de Liga. Voilà, parce qu'au Barça, actuellement, il ne jouerait pas énormément. Mais dans un autre club, il pourrait avoir du temps de jeu. Il est déjà plus ou moins titulaire à Villarreal. Donc, il pourrait tout à fait l'être ailleurs. Donc voilà, Yann Soubiabré et Karl Eta Young sont les 2 nouveaux joueurs offensifs visés par le Barça. Et je répète, même s'ils étaient recrutés cet été, ce serait quand même très peu probable qu'ils puissent jouer avec l'équipe première du club cette saison. Donc voilà, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides ces 2 pistes pour l'attaque de ton club? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. La prochaine journée en Liga, on garde un œil sur Muriqi et Palazón. Et vous savez tous très bien pourquoi. Parce que ce sont 2 joueurs qui à chaque fois jouent contre le Real ou le Barça, ils sont boostés tout le temps. Et moi je vous le dis, faites attention à Muriqi. Il est en pétard en ce moment, il s'amuse même à mettre le finisher de Sheamus à Garcia Miskin. Regardez la bosse qu'il avait. Et pourquoi je vous parle de maintenant? Parce que durant la prochaine journée de Liga, le Barça affronte le Rayo Vallecano à l'extérieur. J'en garde un très bon souvenir, une superbe entrée de Dani Olmo qui avait changé le match et qui a d'ailleurs inscrit son premier but sur une passe de Lamine Yamal. Mais j'en garde aussi un mauvais souvenir avec cette blessure de Marc Bernal. Et je pense que retrouver ce terrain, ce sera particulier pour lui. Et que le Real affronte Mallorca, les 2 derniers matchs du Real face à Mallorca, c'est des victoires. Mais avec Muriqi qui je crois a un match de suspension, il va peut-être revenir en pétard sur le Real, qui sait. Après faut pas trop que je parle parce que nous on affronte l'un des pires démons, le gars qui se transforme en Messi Prime à chaque fois qu'il nous affronte. Sachant qu'en plus il sera sur son terrain, faudra faire attention. En tout cas la étoile de la semaine prochaine sera très intéressante, ce sera le dernier match de Liga avant la trêve. Et si le Real pouvait perdre des points avant cette trêve, franchement ça ferait mes affaires. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur 100%, on s'ennuie. À part rejoindre le Barça, il a prolongé avec Bilbao pour 10 ans. Mais j'ai bel et bien l'impression qu'il a prolongé pour devenir une légende de Bilbao. Parce qu'après sa rénovation, il est devenu méconnaissable et il a élevé son niveau et ça se voit directement. Les gars, Nico Williams, ça fait que 2 matchs. On l'a beaucoup vanné en pré-saison. 1 but,
une passe D. Il a répondu aux haters au premier match de Liga. Et en plus de ça, ça fait 2 matchs où il termine MVP. Donc avec Mbappé, il est l'un des prétendants pour finir joueur du mois. Donc imaginez juste, on l'a taillé tout l'été pour qu'au final il termine joueur du mois en Liga le premier mois. Ah les gars, j'aurais trop mal. J'ai beau dire ce que j'ai envie sur Nico Williams, mais je vous mens pas, j'ai le seum. J'ai le seum parce que je sais qu'il est trop fort. Et c'est pour ça que je vous saoule depuis des années pour qu'on le recrute, mais là c'est mort. C'est mort, un peu de fierté, et de toute façon il a clairement montré qu'il nous pissait dessus. Hier il a pas marqué, il a pas fait de passe D, et Bilbao a gagné au penalty. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il est bon. Il a taffé le Rayo Vallecano. En tout cas, Nico Williams, on va te taquiner plus tard, parce que pour l'instant, tu es irréprochable. Mais cette Liga s'annonce très intéressante, notamment avec un Bilbao face au Real ou face au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Deco, en termes de prolongation, lui, il blague pas. Hein. Deco vient de prolonger un joueur qui va immédiatement partir. Bien sûr, c'est Iñaki Peña. Il va s'engager avec Elche. Il y avait eu des discussions, il me semble, avec le Celta. Et il y a eu des trucs à l'étranger, mais rien de concret. Fabrizio Romano l'a confirmé. Prolongation de 3 ans avant qu'il parte à Elche, du coup. Ce qui veut dire que Barça estime que c'est lui, clairement, le deuxième gardien. Merci. Merci Peña pour le mois d'octobre. Parce que Flick est arrivé, conférence de presse. Le mec, il est arrivé depuis 2 mois. Il dit, c'est Peña mon gardien. Et il a fermé nos bouches. Les deux ont fait fermer nos bouches. On n'oubliera jamais. Un peu camouflé là, ce que tu faisais là, parce que les stats là, elles étaient horribles hein, quand t'as remplacé Ter Stegen là. Cependant, je pense que c'est un choix logique en vrai, parce que Chesney il peut arrêter l'année prochaine ou aller au bout de son contrat. Non, si lui il veut vraiment partir avoir du temps de jeu, peut-être que Elche va le prendre définitivement. C'est suffisamment fort comme message, n'empêche. Et la phase juste pris les 3-4 buts. Eh non, Ter Stegen c'est blessé au dos, c'était chaud. Hein. Bref, j'ai même pas envie d'y repenser. Oui, Lamine, c'est ça qu'on veut, le joueur du peuple. Je vous l'ai dit, ce petit, il est trop complet. Ce petit, il est bon dans tous les domaines. Parce que sur le terrain, on le sait, il est monstrueux. Mais pas que, les gars. Même en dehors, il gère ses plans, il est bon. Et regardez sa dernière story. Il officialise enfin son couple avec Nicky Nicole. Franchement, Lamine, je suis tellement fier. J'ai l'impression que c'est mon petit ref. J'ai l'impression que ça va devenir ma belle-sœur, alors que non. Mais juste, de le voir heureux, de le voir profiter de sa jeunesse, ça me fait plaisir. Parce que c'est bon. On en a marre des mecs qui disent non, l'ami, en dehors des terrains, il fait trop de trucs bizarres. Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Et il a raison, wesh. Il a raison. Rendez-vous compte. 18 ans, il n'a pas eu d'enfance, il n'a pas eu de jeunesse à cause du football. Dès son plus jeune âge, il a été mis devant les caméras. Maintenant, 18 ans, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il joue au FC Barcelone, il a de la thune. Il a raison les gars. Maintenant, après, ça a lui de gérer. Parce qu'on sait que les meufs et le football, très souvent, c'est mauvais. Moi, je l'ai vu avec Cole Palmer, elle a failli niquer la carrière de mon frérot. Mais là, Lamine, oui, je suis serein. Lui, meuf ou pas, qui baisse 10 fois par semaine ou pas, au calme, il sera bon. Franchement, Lamine, je suis content, je suis fier de toi. Maintenant, je vous souhaite que du bonheur. Parce qu'on le sait, hein, les relations comme ça, entre grands joueurs de foot, c'est pas facile. Même elle est connue. Hein. C'est une artiste, elle a je sais pas combien de millions d'auditeurs. Donc non, force à eux, que du bonheur, que de la réussite. Et Lamine, continue comme ça. Pour le moment, 10 sur 10. Sur ce but de Yamal à la dernière minute, là, les frères, observez l'attitude des joueurs. Observez l'attitude de l'équipe. Parce que c'est lui qui est supposé être arrogant. C'est lui qui se prend la tête. C'est lui qui cherche les... C'est lui qui aura la carrière de Neymar. Petit jaloux. Vous êtes des jaloux. Oui, vous êtes des jaloux. Parce que je vais bien le dire. Vous êtes là, vous cherchez la faille. Le petit geste pour critiquer. On dirait des hommes parfaits. Vous, vous êtes parfaits. Dans vos vies, vous faites rien. Aucune erreur. À 18 ans, vous étiez comme ça. Laissez arrêter de jalouser le petit. Et c'est une équipe, c'est une famille. Regardez par exemple le geste, le Barça qui a envoyé ce maillot-là à Busquets et à sa famille avec tous ses enfants. Un geste que Busquets a bien aimé. En attendant, Iñaki Peña va être prêté au club qu'on appelle Elche en Liga. Ils ont trouvé un accord. Il va être prolongé avec le Barça de 3 ans. Il ira en prêt. Pedri continue d'être le meilleur joueur du monde. Plutôt que de vous occuper de vos joueurs, vous parlez de Yamal. Ils ont le même âge. Hein. Plutôt que de vous préoccuper du tirage au sort pour le Paris, on va s'attraper. Et d'ailleurs, je demande, c'est qui est derrière Militao là? Dites-moi. Les bandes de plaisantins, 18 ans, vous le critiquez. Arrêtez ça. Regardez le visage de Lamine Yamal au coup de sifflet final. Il est soulagé. L'éventé a essayé de tricher les frères. Il va falloir qu'on en parle. Ils ont mouillé le terrain d'une manière. C'est trop. Franchement, c'est trop. Ils ont essayé de l'empêcher. En fait, il y a des stratagèmes contre Lamine Yamal. Mais malheureusement, il a réussi à la faire craquer. Il est trop fort ce génie. Il est trop fort, franchement. Non, les gars, moi, je vais comptabiliser ça aujourd'hui comme 2 passes décisives. Parce que le but vainqueur, oui, ça passe de lui. Le premier but sur Pedri, oui, c'est sa passe décisive. Il a essayé des dribbles. Il a complété le plus de dribbles, le plus de... Franchement, occasion créée, c'est lui. C'est Lamine Yamal. C'est pas un hyper grand match. Mais quel joueur, je l'adore.
Quel joueur? Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais les gars, quand vous voyez l'image du Barça, c'est Pedri, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha. C'est les joueurs qui meurent pour le Barça. C'est franchement le Barça qui a créé la remontada. C'est nous. Le thème remontada, ça vient de nous, Parisiens. Pleurer. Remontada, ça vient de chez nous. Madrilène, pleurer parce que on s'en vient vers vous. On s'en vient. Le Barça, c'est ça. Lamine Yamal, grande.